Nous sommes en Tchécoslovaquie, dans la ville de Pressburg, il y a environ une centaine d'années. Perla est une femme réputée pour sa bonté particulière. Durant toute sa vie, elle a toujours pensé aux autres autant qu'à elle-même, que ce soit pour ses enfants, ses amis, un pauvre voisin, une vieille dame abandonnée. Mais ce qui lui tient particulièrement à cœur, c'est de se préoccuper des âmes juives qui ont quitté ce monde et pour lesquelles personne ne récite la prière du Kaddish. Comme elle ne manque pas de moyens, elle se rend régulièrement à la yeshiva de Pressburg en remettant au directeur de la yeshiva une somme honorable afin qu'il charge un élève de réciter la prière du Kaddish pour l'élévation des âmes des personnes disparues et qui n'ont pas de proches parents sur terre. Perla chérissait cette mitzvah par-dessus tout. Elle éprouvait même une grande satisfaction d'avoir le privilège d'accorder du mérite aux défunts juifs sans famille. Les années passent et la roue tourne, le mari de Perla décède subitement, elle se retrouve seule, responsable à la fois d'élever ses enfants, de gagner sa vie. Et malheureusement, sa situation financière se dégrade de jour en jour, à un point tel qu'elle ne possède même plus la somme qu'elle a l'habitude de verser à la yeshiva pour la récitation de ce Kaddish. Dans sa grandeur d'âme, elle surmonte son chagrin pour s'inquiéter d'une seule chose, maintenant qu'elle ne peut plus le faire, qui va se soucier de ces pauvres âmes juives, des défunts qui ne peuvent pas reposer en paix dans le monde d'en haut, sans qu'on récite pour eux le Kaddish en leur mémoire en bas. Cette question la tourmente, mais elle ne trouve aucune solution. Et voilà que finalement, elle décide d'aller voir le directeur de la yeshiva et de lui dire la vérité. Le cœur brisé, elle lui dit « Je n'ai malheureusement plus les moyens de payer un élève pour dire le Kaddish, mais je vous en prie, je vous demande quand même de continuer à le réciter. Lorsque mes affaires iront mieux, avec l'aide d'Hachem, je vous réglerai tout. » Très touché par le dévouement de cette femme, le directeur accepte et Perla quitte la yeshiva soulagée et avec de nouvelles forces. Alors oui, elle doit maintenant trouver l'argent pour ses deux premières filles qui sont en âge de se marier et avec ses moyens actuels, ça va être loin d'être évident. Malgré tout, elle décide de placer sa confiance en Hachem comme elle a toujours l'habitude de le faire dans n'importe quelle situation difficile. Et voilà que le lendemain, en marchant dans la rue, Perla croise un vieil homme très souriant, au visage lumineux avec une très longue barbe blanche. Elle n'a jamais vu quelqu'un comme lui auparavant. Tout à coup, ce vieillard inconnu s'avance vers elle pour la saluer avant d'engager la conversation. Et là, sans savoir pourquoi, Perla commence à se confier à lui. Bizarrement, cet étranger lui inspire confiance. Elle lui raconte alors comment sa vie a basculé après la perte de son mari, ses difficultés financières et le fait qu'elle n'a même plus les moyens de marier ses deux grandes filles. Le vieil homme écoute attentivement le récit de Perla, puis lui demande « Mais quelle somme vous faudrait-il pour financer le mariage de vos deux filles ?» Étonnée, elle répond « Mais pourquoi vous me demandez ça? Que pourriez-vous bien y faire ?» L'homme insiste et après une courte réflexion, elle prononce un montant assez élevé. L'inconnu rédige alors immédiatement un chèque et le tend à Perla en lui disant « Voilà l'argent dont vous avez besoin, vous allez le poser à la banque demain matin. » Mais comme il s'agit d'une somme très importante, il vaudrait mieux que deux élèves de la yeshiva puissent témoigner m'avoir vu en train de les signer. Car à la banque, ils vont pas forcément vous croire. Allez les chercher et je vous attends ici. Stupéfaite, Perla se demande si elle n'est pas en train de rêver. Et quelques minutes plus tard, elle revient avec deux élèves qui observent attentivement la signature du vieil homme sur le chèque. Le premier élève deviendra d'ailleurs plus tard le Rav Chaim Sonnenfeld, le célèbre rabbin d'Israël, le premier rabbin d'Israël, à l'époque on appelait ça la Palestine, tandis que le deuxième sera par la suite le Rav Yehuda Grunwald, le dirigeant de la communauté de Satmar en Hongrie. Deux très grands. En rentrant chez elle, Perla ne sait même pas quoi penser de toute cette histoire. Pourquoi cet homme a-t-il montré autant d'intérêt pour sa situation en faisant preuve d'une si grande bonté envers elle tout d'un coup comme ça dans la rue? Peut-être qu'il était fou tout simplement. Et bien que Perla doute que ce chèque puisse être valable, elle décide quand même d'aller tenter sa chance et se rend à la banque le lendemain. Elle arrive, elle dépose le chèque sur le comptoir d'une main tremblante, elle attend. Un guichetier arrive, il jette un œil sur le chèque et il regarde Perla avec méfiance, surpris par la somme très élevée qu'elle souhaite encaisser. Et il lui dit « Patientez un peu s'il vous plaît, je dois montrer ce document au directeur. » Et voilà qu'à la vue de ce chèque, le directeur pousse un cri énorme d'angoisse avant de s'évanouir. Soupçonnant une escroquerie, on met Perla sous bonne garde et peu après le directeur retrouve ses esprits doucement et demande qu'on fasse entrer cette dame dans son bureau personnel. Encore sous le choc, il lui demande « Mais comment avez-vous reçu ce chèque? Qui vous l'a remis ?» Et Perla répond timidement « Je l'ai reçu hier d'un vieil homme d'apparence très respectable. Deux étudiants de la yeshiva peuvent témoigner avoir vu cette personne signer ce chèque. » Et très troublé, le directeur lui demande alors « Mais
attendez, si je vous montre un portrait de cette personne, est-ce que vous pouvez le reconnaître? Perla dit oui, elle acquiesce d'un signe de la tête et le directeur lui apporte le portrait en question. Et immédiatement, elle dit c'est bien lui, il n'y a aucun doute. Et là, totalement bouleversé, le directeur donne son accord pour que le chèque soit encaissé. Et devant l'étonnement de Perla, il s'explique, il lui dit vous n'allez peut-être pas le croire, mais l'homme qui vous a remis ce chèque n'est autre que mon père qui a quitté ce monde depuis plus de 10 ans. La nuit dernière, il m'est apparu en rêve et il m'a dit « Sache que depuis que tu t'es détourné de la Torah et que tu as épousé une non-juive, mon âme n'a pu trouver aucun repos. J'ai beaucoup souffert jusqu'à ce qu'une femme demande à ce qu'on récite le Kaddish pour l'élévation de l'âme de tous ceux qui n'avaient personne pour le faire. » En fait, c'était Perla. Il continue et il dit « Grâce à elle, j'ai pu enfin mériter le repos et la sérénité. Cette dame va se présenter demain à ta banque avec un chèque signé de ma part que tu lui permettras d'encaisser. » Le directeur de la banque continue et dit « Ensuite, je me suis réveillé complètement retourné, j'ai raconté mon rêve à ma femme, elle s'est moquée de moi, mais maintenant, je sais que ce rêve était vrai. » À la suite de ces événements, la vie du directeur a pris un nouveau tournant et peu à peu, il a commencé à observer les mitzvot. Sa femme s'est convertie au judaïsme lorsqu'elle a appris que le rêve était authentique et ils ont fondé un foyer juif digne de ce nom. Voilà l'importance et la grandeur de réciter le Kaddish pour les âmes de nos défunts et, si on est altruiste, des défunts qui n'ont personne pour le réciter. Shabbat Shalom.